Bonjour YouTube, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous dire en bref mon débrief sur le match des Pays-Bas contre la France qui a eu lieu vendredi soir. C'était au stade à Amsterdam. Et j'ai beaucoup de points positifs à vous dire en, euh, dans cette vidéo. C'est-à-dire que tout d'abord, il y a la qualification à l'Euro qui est prise en main par l'équipe de France. C'est-à-dire qu'elle a fait de nombreuses victoires. C'est-à-dire qu'elle a fait des victoires, mais n'a encaissé qu'un seul petit but malheureusement ce soir face aux Pays-Bas. Mais sinon, le reste, elle a été parfaite. Donc là, rien à dire sur l'équipe de France. Donc là, c'est chapeau. Donc bravo l'équipe de France. Donc là, vous pouvez vous soulager. Là, vous êtes qualifié à l'Euro. Là, vous avez fait toutes les victoires qu'il faut. C'est-à-dire que là, ils ont fait 3, 6, 9, 12, 15. Et ensuite, là, ils ont fait 18 points. Donc là, ils sont largement qualifiés à l'Euro. Donc là, vous êtes tranquille. Donc ensuite, là, un autre point clé de ce match. Donc là, je voudrais féliciter l'homme de ce match, qui est selon moi, donc vous dites forcément mon joueur clé, comme je l'ai dit à la finale l'autre fois, et que j'adore. Eh ben regardez, c'est Mbappé. Parce que là, il a inscrit un doublé, vous imaginez, ce soir. C'est-à-dire qu'il a fait une reprise de volée à la 7e minute du match. Et ensuite là, il a inscrit une frappe de bâtard qui allait à l'opposé, c'est-à-dire à l'opposé de la lucarne c'est-à-dire qu'il l'a bien nettoyé et il a mis une belle enroulée comme ça. Donc là, bravo Mbappé encore. Donc ensuite le reste de l'équipe, donc il y a Jonathan Klaus, son retour il a été parfait. Là il a fait une belle passe vers Mbappé pour ensuite inscrire son beau doublé. Donc là je voudrais remercier Didier Deschamps de l'avoir sélectionné parce que là il était temps. Vous imaginez un joueur de l'Olympique de Marseille qui est revenu et qui a fait un bon match. Donc là bravo Jonathan Klaus. Donc ensuite là il y a Chouameni, il a bien récupéré des ballons, donc là je voudrais le remercier aussi, donc là c'est plutôt bon. Mais par contre là où j'ai été un petit peu déçu, c'est quand ils ont encaissé un but, où il y avait 2-1 vers la fin. Mais après là les Bleus ils ont bien défendu pour garder cette victoire de 1 et pour être qualifiés à l'Euro. Donc là c'est bien les Bleus, là je suis fier de vous. Et ensuite là, Maignan, donc là, tu as quand même fait un bon match, mais par contre là, pour avoir encaissé ce but, là, c'est vraiment dommage, parce que cet après, ça aurait été une série parfaite pour l'Euro. Mais tant pis. Mais au moins, tu as bien joué, Maignan, donc je suis fier de toi. Donc ensuite, j'ai d'autres points positifs à vous accorder concernant l'équipe de France. Donc là, les autres joueurs, c'était Pavard, plus ensuite Giroud, plus n'importe. Et ben là, Giroud, tu as quand même bien joué également. Et en plus, j'ai vu que l'autre jour, tu t'es remémoré que tu avais fait quand même un arrêt dans ton club. Donc là, et que tu avais joué à la place du gardien qui a eu un carton rouge. Donc là, je veux bien te féliciter, Giroud. Parce qu'il faut quand même retenir cette action qui a été mémorable quand même. Donc même si je vous parle que de foot aujourd'hui, ben là je suis fier de cette équipe de France. Parce que franchement je suis fan d'eux. C'est une très bonne équipe qui a beaucoup de qualité et qui a un très bon sélectionneur. C'est-à-dire par exemple vous voyez Didier Deschamps, ben là c'est un très bon sélectionneur franchement. Donc là, puisqu'il nous a quand même rapporté une Coupe du Monde, puis ensuite puis également il a gagné une Coupe du Monde en tant que joueur et en tant que sélectionneur. Et également il a gagné mais de toute façon, bref, c'est un très bon sélectionneur Didier Deschamps, donc là, je le retiens. Donc franchement, bravo. Donc ensuite, on va voir les autres actions qui étaient importantes. Donc là, je vais voir sur, euh, sur les meilleures notes pour ce match. Donc là, donc apparemment, il y a eu un carton jaune pour Kylian Mbappé à la 90e minute. Puis ensuite, là, il y a eu un carton jaune pour Tchouaméni également. Puis ensuite là, il y a, donc je vais voir toutes les actions qu'il y a eu durant ce match. Donc pour les stats, donc je vais vous dire. Donc concernant la possession, il y a eu 55% de possession contre 45% pour les Pays-Bas. Et ensuite pour les fautes, donc il y a eu 9 fautes pour la France contre 14 fautes pour les Pays-Bas.
Et ensuite pour les cartons jaunes, donc il y a eu 2 cartons jaunes pour la France, c'est-à-dire soit Tchouaméni et Mbappé. Et ensuite il y a eu 2 cartons jaunes pour les Pays-Bas. Et ensuite pour les hors-jeux, donc il y a 2 hors-jeux pour la France contre 5 hors-jeux pour les Pays-Bas. Et ensuite pour les corners, donc là il y a 3 corners contre 2 corners. Et ensuite il y a 15 tirs bleus contre 8 tirs orange. Et ensuite pour les tirs cadrés, donc il y a eu 7 tirs cadrés contre 4 tirs. Et ensuite pour les nombreuses passes, donc c'est plus du côté de l'équipe de France que pour les oranges. Donc il y a eu 564 tirs passes françaises contre 460 du côté des oranges, c'est-à-dire des Pays-Bas. Donc ensuite, soulignons quand même la bonne présence des Pays-Bas qui ont quand même inscrit un but. Donc là, les Pays-Bas, vous avez quand même essayé de bien jouer et d'assumer votre défaite, malheureusement. Puisque n'oublions pas, au match aller, quand ils étaient venus au Stade de France, on les avait battus 4-0. Parce qu'en même temps aussi, ils n'ont rien pu faire, parce que l'équipe de France était au niveau. Parce que Mbappé, il a quand même inscrit un doublé également l'autre fois. Donc là, vous imaginez un doublé contre les Pays-Bas, bah là, Mbappé, même en tant que capitaine, là, tu es un très bon joueur, franchement. Je te dis, tu es le meilleur joueur du monde actuellement. Même si malheureusement, c'est la place de Messi qui est champion du monde contre nous. Et que tu as quand même fait un très bon match l'autre fois en inscrivant un triplé face à l'Argentine. Donc là, c'est franchement bien joué. Je sais pas que te dire Mbappé, franchement, bien joué. Un bon applaudissement te ferait plaisir. Tu es un très bon capitaine et Didier Deschamps, il a bien fait de te choisir, franchement. Je suis très fier de toi. Et ensuite, donc, je vais, donc, et ensuite, concernant les deux frères Hernandez, là, ils ont très bien défendu, ils ont bien joué et tout. Donc là, que dire, vous avez été très très bien. Les deux joueurs Hernandez, là, ils accomplissent vraiment une mission pour passer des bonnes passes vers les coéquipiers de Mbappé et tout. Donc là, c'est plutôt bien. Et ensuite, au début du match, donc l'entame des Bleus, elle a été parfaite. Donc là, ils ont inscrit un premier but grâce à Mbappé, grâce à une superbe reprise de volée vers le but. Donc là, bravo encore à Mbappé. Et ensuite là, donc je viens de voir également avant la pause, bah là, les Pays-Bas ils ont failli mettre un but, mais c'est que heureusement que Maignan ou d'autres joueurs qu'ils ont défendus, ils ont empêché cette action, donc c'est bien. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, l'homme du match selon moi c'est Mbappé, parce qu'il a quand même inscrit un doublé. Et et ensuite, du coup, Mbappé, là, il s'est vraiment remis de ce qui s'est passé en son début de saison catastrophique au PSG. Parce que quand même, il a été quasi absent dans tous les matchs du PSG en ce moment. Mais là, en tant que capitaine, et que, et que quand même, soulignons également un point, c'est que vous imaginez, il a eu un deuil cette semaine. Il a eu un deuil d'un proche cette semaine, donc franchement, qui se repose en paix ton proche Mbappé. Donc là, je te le souhaite Mbappé parce que là tu le mérites, parce que tu as quand même inscrit un doublé pour lui également. Donc c'est bien. Donc je suis fier de toi. Tu es un très bon joueur, plus là tu es très sérieux et tout. Donc là, je t'accorde un bon 10 sur 10 concernant ton match. Même si dans la presse et dans Foot Mercato, il le mentionne 8,5 sur 10. Donc c'est bien. Et que également il y a Jonathan Klaus qui lui a fait une superbe passe pour marquer. Donc que dire, parfait. Et ensuite, ah oui, et il bat aussi le record de Michel Platini. C'est-à-dire que vous imaginez, là il en est à 42 buts en sélection. Alors que l'autre Platini, il était à moins de 42 buts. Donc là encore un bon point pour Mbappé. Donc Mbappé, franchement, je t'adore. Tu es un très bon joueur actuellement sur le monde et qui peut convaincre l'Euro prochain en Allemagne. Donc ensuite, concernant les Pays-Bas. Donc Verbruggen, donc je vais vous faire joueur par joueur. Donc déjà les Pays-Bas, donc Verbruggen. Donc il n'a pas eu la réussite dans sa première titularisation.
C'est-à-dire que par exemple, le dernier rempart des Seagulls a semblé plus attentif sur sa ligne, avant de concéder un deuxième but au retour des vestiaires. C'est-à-dire 53e minute. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous voyez, en fait, ce que c'est lui, en fait, qui a malheureusement encaissé le deuxième but d'Mbappé, malheureusement. Donc ensuite, Gertruda, donc il a eu 2,5 sur 10 sur la presse. C'est-à-dire que Vander est passé au travers de sa rencontre. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous voyez, il n'a pas été totalement investi dans cette rencontre. Donc il a quand même fait de belles interceptions, mais par contre, il est retombé au retour de son travers au retour des vestiaires. Et ensuite, il a manqué d'agressivité sur Rabiot, et qui offre la possibilité aux joueurs de la Juve de combiner une 2 avant d'inscrire son doublé Mbappé. Donc là, je suis déçu par ce joueur, franchement. Bah, il faudrait que tu fasses mieux les prochaines rencontres. Parce que moi, je préfère me respecter les joueurs, même s'ils ont un petit peu mal joué. Donc, bref. Je vais quand même pas faire de vous imaginer de gestes mimiques et tout concernant dire qu'il est nul. Donc, j'essaie de les respecter, bien sûr. Donc, j'espère que... Donc là, je suis désolé de vous faire, mais là, je fais le débrief vraiment complet sur cette rencontre. Et je vais être objectif. Donc on en parlera vers la fin. Parce que là, j'ai encore beaucoup de travail cette semaine. C'est-à-dire que dès demain, je vais publier le débrief du match de rugby qui a eu lieu hier soir. C'est-à-dire où on a été éliminé face à l'Afrique du Sud, 29-28 malheureusement. Donc je vais vous détailler également. Donc elle sera publiée demain matin. Donc si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas. Et activez la petite clochette des notifications. Donc ensuite, Hack. Donc là, il a réalisé aussi un mauvais match. C'est-à-dire que aux abois, le joueur de 28 ans s'est servi de son expérience pour assurer une bonne couverture dans sa zone et remporter la plupart de ses duels aériens. Et il a été remplacé à 80e minute par Mickey Van de Ven. Donc ensuite, De Vries, il a aussi réalisé un mauvais match. Donc là, il a eu 3,5 sur 10. C'est-à-dire qu'il a montré plusieurs signes de nervosité, ce qui a valu un avertissement au retour des vestiaires. Donc là, malheureusement, là, il a eu un avertissement. Donc là, c'est vraiment dommage pour lui. Et également, il est remplacé par Jérémy Frimpong plutôt, peu après l'heure de jeu. Et ensuite, en prêtant régulièrement Fantager, en grande difficulté, le défenseur de Bayer Leverkusen a limité la casse. Donc ensuite, il y a Deroud qui a eu 3 sur 10. Donc il a proposé un contenu bien insuffisant pour espérer inquiéter ses adversaires dans un compartiment de jeu. Et ensuite, imposé par les hommes de Deschamps, et il est remplacé par Matt Fico à la mi-temps. Donc vous imaginez, là, les Pays-Bas, ils ont dû faire beaucoup de changements pour essayer de revenir. Parce que là, je suis vraiment déçu par la prestation des Pays-Bas. Ils auraient pu faire mieux, parce qu'ils auraient pu se remémorer qu'on se qualifiait à l'Euro si jamais on les batte. Parce que malheureusement, ils n'ont quasi rien fait, même si un petit but en fin de match. Donc là, je voudrais féliciter. Et ensuite, là, il y a Verwam. Donc, c'est un centre venu, le Néerlandais loupe totalement sa frappe, qui termine sa creuse loin dans les travers. Et ces centres qui, généralement, trouvaient Troner. C'est-à-dire 3 centres réussis. Ensuite, Armand. Donc, 5 pour sa première sélection. Derrière le piston, en difficulté face aux défenseurs marseillais sur le plan défensif, l'homme a sauvé l'honneur pour son équipe. Au bout du suspect, il parvient au premier poteau dans un angle verbé en fin de partie. Ça que vous voyez, c'est lui qui a réalisé vous vous en doutez, le but en fin de match de 1. Donc là, je suis fier de lui. Ensuite, Ryan Jeter, le Néerlandais s'est distingué par sa tendance à apporter le surnombre aux avant-postes, même s'il s'est confronté à une très bonne résistance tricolore. Défensivement, a fait les efforts pour venir prêter main forte à un milieu de terrain en perdition. Et ensuite, pour terminer, Wargos, il est non noté, parce qu'il est buteur contre la Grèce et face à l'Irlande lors du dernier rassemblement de septembre. Et ensuite, pour terminer, Donnelly Balen à la 37e minute. Donc bref, voilà. Et Simons, il a réalisé aussi un mauvais match, malheureusement. Donc il a eu 3 ballons perdus, 0 sur 4 duels remportés. Donc là, c'est la France qui lui a plutôt mis une mauvaise possession du ballon. Et Maignan également.
Et ensuite, il est remplacé par Steven Bergwijn à la 80e minute. Et ensuite, de loin, on a pas eu besoin de quelques minutes pour être l'origine de réduction. Donc, c'est Simons qui a été aussi à la possession du ballon pour réduire le score de 1 en fin de match. Donc, voilà. Et maintenant, nous allons passer aux notes de la France. Donc, déjà Maignan. Donc là, Maignan, je suis un peu déçu de toi. Tu aurais pu faire mieux parce que là, t'imagines, t'as encaissé un petit but en fin de match. Parce que sinon après, ça aurait été fait une série parfaite pour l'Euro si jamais tu n'avais pas encaissé de but. Parce que là, il y a quand même un petit but encaissé seulement dans toutes les victoires. Donc là, et ensuite là, tu as quand même arrêté un petit but des Pays-Bas qu'ils auraient pu peut-être réduire le score. Puis ensuite, quand ils ont failli égaliser vers la fin. Donc là, Maignan. C'est quand même bien, mais par contre, tu aurais pu faire mieux. Mais quand même, ça, je suis quand même fier de toi, parce que tu es quand même l'un des meilleurs gardiens à l'heure actuelle dans le monde. Tu es l'un des meilleurs, je veux dire. Tu n'es pas le meilleur du monde actuellement, bien sûr. Donc ensuite, Jonathan Tlos, il a été sélectionné par Didier Deschamps pour son grand retour, et hop, il a réalisé un très bon match. Donc là, il a été à l'origine du doublé de Mbappé. Donc là, bravo. Donc là, je donne un bon 8 ou 9 sur 10. Et ensuite, passeur décisif d'un centre parfait, le Phocéen se montrait également très inspiré dans ses interventions défensives, disponible pour les siens. Il réalise un début d'exercice très solide avec l'OM, multiplier les montées et les centres précis pour Colomboigny, et consent. Il copie plein et de précieux points, remplacé dernier dans les derniers instants pour sa première Gusto et dépassé sur la réduction du score d'Arpad. Donc ensuite, il y a Konaté, donc qui a réalisé aussi un très bon match. Et ensuite, là, Lucas Hernandez, là, aussi un très bon match, franchement. Donc là, les deux Hernandez, ils ont été au niveau, donc là, rien à dire. Et ensuite, ils ont été auteurs d'une bonne intervention 34e minute, et plutôt solide, à l'instar de nouveaux retours face à Balen, le néo-parisien. Et ensuite, Théo Hernandez, là, je suis aussi fier de lui. Donc là, il a fait une première intervention précieuse en début de rencontre à la 5e minute, et il était malgré tout surpris de son doute sur l'une des rares occasions hollandaises dans le premier acte, 26e minute. Ensuite, il y a Tchouaméni. Donc là, il a aussi réalisé un très bon match. Donc là, il a rapporté des ballons vers la surface de réparation pour que Mbappé note son doublé. Et ensuite, il a été intelligent dans l'orientation du jeu, l'ancien Monégasque. N'hésitez pas non plus à prendre sa chance de loin, 32e minute. Et ensuite, Rabiot, là, il a été aussi bon. Il a été coupable d'une entame de match très discret. Puis ensuite, il a été fébrile. Et ensuite, là, il a été à la grosse occasion au cours des 45e minutes. Toujours aussi précieux à récupération. On est progressivement en puissance et réussit superbe en déclenchement Mbappé sur le deuxième. Donc vous imaginez, il a été aussi à l'origine du capitaine Mbappé sur son deuxième but. Donc là, je suis fier de lui. Donc ensuite, Griezmann, donc là, il a aussi réalisé un très bon match. Donc là, il a été partout. Donc là, je le félicite. Et ensuite, Coman, donc aussi un 6 sur 10. Donc il a fait preuve d'un certain déchet technique dans les derniers mètres, un match plutôt cohérent dans l'ensemble, remplacé par Giroud. Donc vous imaginez, Giroud il l'a remplacé. Parce que Coman à un moment il n'a pas pu faire grand chose. Donc Giroud il l'a remplacé. Et ensuite Colomboigny pour terminer, Colomboigny je suis quand même un petit peu déçu de toi aujourd'hui, parce que tu as quand même été scellé sur le front offensif. Il n'a jamais eu de réelles occasions pour se mettre en valeur. Intéressant dans le jeu de remise, il voyait l'une de ses rares tentatives contrées par la défense. Batave, coupable d'un déchet technique trop important, son match reste insuffisant, remplacé par Thuram. Donc il a été remplacé par l'homme Thuram vers la fin. Et ensuite, voilà. Donc c'est tout pour le note du match. Donc globalement, je donne un bon 8,5 sur 10 à la prestation des Bleus contre 3,5 sur 10 à la prestation des Pays-Bas. Même s'ils ont réduit un petit peu le score. Donc j'accorde un bon 4,5 au moins à la prestation des Pays-Bas, mais sinon ils m'ont déçu. Donc voilà mon débrief les amis pour l'équipe de France face aux Pays-Bas. Donc retenons donc la qualification à l'Euro. Ensuite un doublé Mbappé historique aujourd'hui.
Ensuite, il y a eu les deux Hernandez qui ont été au niveau. Ensuite, Tchouaméni il a été au niveau. Et ensuite, l'ensemble des Bleus. Par contre, Maignan qui a concédé un petit but malheureusement. Et, euh, et ensuite, pour terminer, les Pays-Bas, là, ils m'ont déçu. Donc c'est ça les points clés importants de ce match. Donc déjà la qualification à l'Euro, donc là bravo les Bleus. Donc là vous m'avez épaté franchement. Donc là vous méritez votre belle qualification, même s'il reste deux matchs face au Gibraltar et à la Grèce. Et donc amusez-vous au prochain match. Et par contre ne mettez pas une équipe B juste parce que vous êtes qualifié à l'Euro. Mais au moins essayez de démontrer de belles occasions au prochain match. Donc voilà en bref mon débrief sur ce match. Donc si vous avez aimé ce débrief, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et activer la petite clochette de notification dès qu'une vidéo sort sur ma chaîne. Et retrouvez-moi demain pour le débrief du 15 de France face à l'Afrique du Sud où nous avons été éliminés malheureusement. Donc à très bientôt et n'hésitez pas à voir de nouvelles vidéos dans ma chaîne. Salut!